Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de All4Play. Je vous retrouve aujourd'hui en bonne compagnie pour parler de jeux familiaux. C'est des jeux qui nous regroupent tous et à l'approche des fêtes de fin d'année forcément, on s'était dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir nos ressentis, d'avoir nos petites pépites, nos petits coups de cœur. Et pour ce faire, on n'est pas seul. Je suis évidemment avec Laurent, mais surtout avec Servane, qui est ni plus ni moins qu'une cliente fidèle de notre boutique et du bar à jeux. Très fidèle. Donc merci beaucoup, merci infiniment de prendre le temps déjà de bon matin pour venir faire ce petit tournage. Merci. Et donc voilà, tu peux confirmer que on ne se connaît pas plus que ça. Non, on n'a jamais joué ensemble, c'est la première fois, donc ravi d'être là. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté d'être notre invité. Donc on le disait, vidéo consacrée cette fois-ci aux jeux familiaux. Donc comme vous le comprenez peut-être, il y aura sans doute une petite série de vidéos à venir sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite de nos aventures. Et on se disait que ça pouvait être aussi intéressant de commencer par notre propre ressenti sur ce que c'est qu'un jeu familial, parce que c'est vrai que en fait c'est une catégorie qui englobe beaucoup de titres. Donc peut-être commencer par toi Laurent. Jeu familial pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, je vais élargir ça pour moi. Effectivement, il y a le contexte familial dans lequel on joue régulièrement, donc en fonction des compositions de famille, ça peut être des familles très élargies, ça peut être avec les cousins, avec les parents, parfois même les grands-parents, les enfants bien entendu. Mais au-delà de ça, pour moi, ça représente surtout un jeu qui va être à la portée de tous, donc pas d'énormes complexités de règles, des jeux fédérateurs qui vont permettre à tout le monde de se rassembler et de passer un bon moment. Donc du coup, je l'inclus aussi dans le contexte amical, avec des gens qui sont pas forcément des habitués du jeu. Il y en a beaucoup autour de moi. On a beau être professionnel du jeu, on fréquente évidemment des gens qui aiment avoir des loisirs différents et du coup qui aiment se retrouver autour des jeux dont la simplicité est le maître mot. Ouais, donc c'est ça. En fait, pour toi, le mot familial même, il est un peu biaisé par le fait qu'en fait ça inclut aussi les amis, c'est pas forcément juste la famille, mais cette catégorie elle est tellement un contexte de non spécialistes en tout cas, dans tous les cas, et donc des jeux qui vont vraiment parler à tout le monde. Ça roule. Arvan, est-ce que tu partages ce point de vue? Complètement. En fait, pour moi, le jeu familial, c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde et surtout à des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc oui, je te rejoins. Ouais. Est-ce que tu dirais que toi qui viens nous courir régulièrement dans notre bar à jeux, c'est le genre une catégorie de jeu qui te plaît particulièrement, que les gens autour de toi ou même toi à tes propres tables, tu vas sortir beaucoup? Oui, beaucoup, parce que autant j'ai des amis qui adorent jouer, autant d'autres un peu moins. Donc s'il y a des livrets de règles de 15 pages, c'est pas possible. Il faut quelque chose qui soit rapide, et souvent c'est le soir, en semaine, donc on est fatigué, on n'a pas beaucoup de temps, on sort des jeux pour s'amuser en fait, pour rire, et pas pour forcément beaucoup réfléchir, passer 2 heures sur le même jeu, c'est pas ça. Ouais, donc maître mot, rapidité d'explication et prise en main, partie relativement rapide qu'on peut enchaîner. C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. C'est avec l'idée qu'on a ce jeu qui peut être joué avec les enfants, mais aussi les grands-parents. Et comme tu dis, on sort le café, on joue un petit jeu. Ça peut prendre un peu plus de temps que 5 minutes. C'est pas non plus des jeux qui sont forcément très courts, mais effectivement, des jeux qui sont... Le maître mot serait l'accessibilité. Oui, c'est ça. Voilà. On ne sait pas les jeux qui ont été choisis par les uns et les autres, donc ça va aussi les découvrir avec vous. Et on a fait notre top 4. Chez All4Play, on aime les 4, vous savez, de toute façon. Donc il y a notre jeu de plateau préféré, notre jeu de cartes préféré, le jeu sorti en 2025 qui nous a particulièrement plu, et enfin notre petit coup de cœur perso. Donc ça va être des surprises. On découvre ça ensemble. C'est parti. On commence donc par le jeu de plateau préféré, version familiale évidemment. Les invités d'abord, ma chère Savane. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Tu sais, si elle ramène le même jeu que moi, je suis là. Non! Ah oui, c'est vrai que... Vu qu'on a pas... on est des gens communs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes? Ok! J'aurais trop dû penser à ça! Monopoly, évidemment. J'ai beaucoup joué récemment. J'étais en vacances avec mon copain et on l'a poncé. Et c'est un jeu auquel je joue avec des amis aussi qui n'ont pas pour habitude. Le copain? Pardon! C'est un jeu avec lequel, c'est un jeu auquel je joue beaucoup avec mes amis et je veux le faire tester à des membres de ma famille.
Je pense que ça pourrait vraiment leur plaire. Ouais, il est très très cool, c'est vrai. Et tu sais qu'il était dans la shortlist pour l'As d'or et nous à la boutique on était vraiment oui, on était derrière lui, ah là là. Bon, on était convaincus que c'était Et c'est ceux qui auraient Behind l'As qu'il a d'or. eu. Ouais, Oui. exactement. Très bon jeu, Oh, mais bon. quel bon pic, j'avoue. Et il est beau, il est si beau ce jeu. J'adore, c'est un plaisir pour moi. Très bon pic. Très bon pic, bah vas-y, pose-le Ok. sur la table, comme ça on aura notre petite sélection. Mais c'était sans compter sur le Seven Wonders Architect, évidemment. Oui. Je pouvais pas ne pas le prendre. Je Oui. pouvais pas ne pas le prendre parce qu'en fait, l'avantage de ce jeu, c'est que déjà, c'est l'univers Seven Wonders que moi, à titre personnel, j'adore. Comme c'est nos top à nous, je pouvais pas passer à côté. Mais, vraiment, dans l'accessibilité, c'est à toi de jouer, tu pioches. À droite, au milieu ou à gauche, c'est tout. Juste ça. Donc, j'adore. J'ai joué avec ma fille de 5 ans, j'ai joué avec Belle Maman, tout le monde peut y jouer. Et je trouve que l'avantage qu'il a, celui-là, c'est qu'il passe la barre du 6 joueurs. On peut jouer à 7. Oui. Et mine de rien, quand on est en contexte familial avec le petit cousin, le neveu, le machin, eh ben, jouer à 7 autour de la table, c'est cool et les parties sont pas si longues que ça. Les règles, bon, t'as 2-3 subtilités à comprendre, mais Ça va. ça reste du familial. Très accessible, beaucoup de parties moi aussi sur ce jeu-là. Et il y a ce petit côté aussi aléatoire qui fait que même si t'es le plus intelligent, tu gagneras pas forcément à la fin. Et qui fait que ton petit cousin, il peut rejouer avec toi aussi de temps en temps. Et dans le contexte d'un jeu familial, je trouvais que ça cochait pas mal de cases. Voilà. Pour moi, c'est Seven Wonders. Très bon choix. Ça, c'est parfait. Alors, déjà, la chose, parce que Harmony, c'est mon jeu préféré de l'an dernier. Clairement. Seven Wonder Architect, c'était un cadeau pour mon fils à ses 6 ans. Et c'est pour dire que... Le thème est bon. Oui, et puis qui plus est, alors la thématique, elle nous a apporté aussi, puisque je raconte un peu ma vie, mais cet été, on est allé à Olympie. C'est probablement parce que c'est, voilà, ce qui lui reste de Seven Wonder Architect, s'intéresser aux merveilles du monde antique, etc. Cool. Et du coup, c'est un jeu avec lequel on peut jouer avec tout le monde. Totalement. Il n'y a pas de doute. Et moi, je vais sortir. Je pense à un jeu, si t'as pas ramené celui-là, je comprends pas. Si t'as pas ramené ça, quoi, je pense. C'est le grand classique. Ah oui, j'étais sûr! Oui, J'en étais sûr. Les aventuriers du rail. Ouais, bah, je te connais un peu. Oui, forcément. Bon, vous allez pas être surpris par ma sélection, logiquement. Et bon, tout le monde connaît les aventuriers du rail, des millions d'exemplaires vendus. Imaginez des voyageurs égarés dans les vallées infernales du Midwest américain. Ils vont être sauvés par les aventuriers du rail, puisque votre but, faire ce joli trajet dans les États-Unis et pouvoir les amener, voilà, que ce soit à Miami, à New York, dans des endroits divers et variés. Et c'est un jeu avec lequel on peut jouer à tout âge. C'est le jeu que je présente souvent quand des gens n'ont pas d'inspiration et me disent « Ah, j'y connais rien en jeu, je veux un Monopoly ». Je leur dis « Non, je pense pas que vous voulez un Monopoly, ce que vous voulez, c'est plutôt ça ». Ouais, c'est une excellente porte d'entrée, clairement. Ouais, il y a c'est tellement de clairement... déclinaisons aussi aujourd'hui, tu peux vraiment juste, par goût du Japon, ou par goût il était pas dans mon sens. Tu peux juste choisir ta zone, en fait, de jeu, et puis c'est trop bien, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite, petit message, qu'il y a la méga boîte Legacy qui existe, qui est ultra complète. Elle coûte une centaine d'euros, quelque chose, un peu plus de 100 euros, mais vraiment, pour le prix, vous avez tout, et c'est un vrai bon produit. Quand je vous parlais du Midwest américain, parce que là, c'est la version USA, effectivement, la version Europe aussi est quasi similaire. Et la version américaine, dans le Legacy, vous allez pouvoir vous faire la conquête de l'Ouest en version ferroviaire. Bonne idée de cadeau de Noël. T'es sûr que tu travailles pas chez nous? Puisqu'on parle, petit focus quand même. Oh. Ouais, elle est à l'endroit. L'extension 1910, il y a plein de gens qui me disent « Oui, les aventuriers du rail, il y a plein de choses. » Alors, j'ai pas tout essayé, il ne faut pas exagérer. Il y en a pour tous les goûts. Mais si vous devez en acheter une seule, c'est celle-ci. Elle vient admirablement compléter le jeu de base. Elle est pas chère, il y a juste des cartes dedans, mais ça renouvelle considérablement le jeu. C'est un peu méconnu, voilà. Donc j'en profite pour en parler. L'extension 1910 pour les États-Unis ou 1912 pour l'Europe. L'essayer, c'est la double. Trop bien. Voilà notre sélection de jeux familiaux, jeux de plateau. J'espère que ça vous inspire. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez choisi. Et sans transition, nous passons tout de suite au jeu de cartes. J'ai hâte. T'as hâte de voir mon jeu de cartes? Eh ben, regarde bien, c'est une toute petite boîte. Mon jeu de cartes, c'est The Mind. J'adore.
J'adore The Mine. J'ai hésité, pour être honnête, je vais vous dire The Game, parce que c'est deux jeux que je trouve qui vont très très bien ensemble. Et en fait, j'en ai fait plein de parties, et pareil, ça s'explique très rapidement. Le format pocket dans le sac, ça rentre, il y a toujours une place pour un The Mine dans votre sac en vrai en vacances. Et en fait, c'est bien, ça relaxe. T'as pas besoin de parler quand t'es en train de, même en soirée, tu vois, des fois en fin de soirée, comme il y a une communication non verbale sur les phases de jeu où on doit mettre les cartes dans le bon ordre, c'est vraiment vraiment très cool. Si vous connaissez pas ce jeu, intéressez-vous à The Mine. C'est une communion d'esprit autour de la table, c'est ça. On essaye de mettre des cartes dans l'ordre croissant, sauf qu'on n'a pas le droit de parler pour le faire. On doit jouer notre carte au moment où on pense que c'est à nous de la jouer. En fait, au fur et à mesure des parties, on se synchronise. Mais en fait, ça marche vraiment. C'est ça qui est trop bien. On se synchronise avec notre groupe et on arrive à avancer dans les niveaux et à placer nos cartes, parce qu'on en a de plus en plus, placer nos cartes dans le bon sens. The Mine, vraiment, j'adore. Et j'y joue très souvent. Que The Game est pas un petit peu plus accessible sur le. Alors, je trouve que The Game, il est un peu plus frustrant. Ouais. Mais du coup, et en fait, moi, je pense qu'il est un peu plus tactique du coup. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Parce que dans The Game, t'es vraiment des fois coincé parce que les cartes que t'as en main sont vraiment très éloignées des piles que t'as à disposition. Et t'as besoin d'avoir un petit peu plus de tactique aussi, je trouve. Tu vois, avec ma femme, on joue beaucoup, on a des petites strats pour essayer de contourner le truc et clac, clac, clac. Et surtout si tu joues avec la version extrême qui est vraiment avec des effets, il y a des petits effets en plus sur les cartes. Genre si tu joues telle carte, tu dois rejouer obligatoirement sur la même colonne, même si ça te plombe la colonne. En fait, c'est très, c'est un peu plus tactique, je trouve. Donc c'est pour ça que je choisis The Mine, parce que c'était un peu plus. Il y a de la frustration, c'est sûr, quand tu rates des trucs, forcément. Mais je trouve qu'il est un poil plus accessible que The Game. Mais peut-être que c'est juste mon ressenti et que les gens dans les commentaires vont dire mais t'es fou, pas du tout. Voilà. Je sais pas. Ouais. Dans les deux cas, ils sont accessibles. Ouais. Après, ouais, tu trouves que The Game est plus facile à prendre en main, toi? Peut-être plus facile à expliquer et à maîtriser un petit peu, parce que ça reste un jeu de cartes où on accepte un petit peu l'aléatoire. Dans The Mine, en fait, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. C'est de la communication verbale. Moi, je m'en veux toujours les autres. Putain, mais tu vois pas que je fais rien. C'est ça. Aux autres, effectivement. Ouais. C'est un collectif. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est plus collectif. Voilà. Donc pour moi, c'était The Mine. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez choisi? Ok, c'est le même éditeur en plus, donc ça fait sens. Oh là là. Je dis rien, mais je pense que Oya, ils vont être contents de voir une vidéo. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie. On est sur de la coop pour l'instant. Oui. Coopération, je l'emmène partout, ça se voit d'ailleurs un petit peu. Partout en voyage, je l'ai fait jouer à des amis qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui l'ont acheté. J'adore. Alors, bon, on peut y jouer qu'à 4, mais vraiment c'est super. C'est addictif parce qu'on se bat contre le jeu, donc il y a vraiment une dynamique hyper intéressante. On a envie de faire plus de missions. C'est génial. C'est vrai qu'il est vraiment bien. La rejouabilité, elle est folle. Parce que t'as toujours eu, tiens, la prochaine fois, les gars, médaille d'or. Oui, les parties ne se ressemblent jamais. Et c'est trop bien. J'adore. Des bons piquets. Moi, j'y ai jamais joué, du coup. T'as jamais joué à ça? Et je le vois tellement, on va ouvrir. Je le vois tellement souvent sortir au bar. Il est incroyable. Et je pense que si les gens de Oya regardent cette vidéo, parce qu'ils vont être contents, la prochaine fois, je vais me faire pourrir. On va aller voir. Ils vont t'envoyer un petit mail. Laurent, mec, c'est fou. Ils vont te juger. Non, mais je sais que je vais devoir rattraper cette lacune. Il est très nul. Très bon. Vas-y, régale-nous. Non, mais moi, pas de coopération. T'es pas chez Oya, toi? Non, pas de coop. La bagarre. Non, moi, on n'est pas là pour se faire des Ah bah oui. Mais c'était sûr qu'elle allait prendre ça. Ah oui, Skull King, le jeu de pli par excellence. Alors, il faut être nombreux. On peut jouer à 2 selon la boîte. Allez, commençons à 4 plutôt, ça devient sympa. Les règles sont ultra accessibles, hein. Il y a des atouts, il y a des pirates, des sirènes, il y a une petite triangulaire sympa avec le Skull King qui vient, dynamiser tout ça. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait à Skull King? On va miser sur le nombre de plis qu'on va faire à chaque fois. Et tout le sel du jeu est là. Le sel du jeu fait que, au début, on joue avec une carte, après 2 cartes, etc. Voilà. Et puis surtout, contrairement à d'autres jeux, on peut miser 0. Le 0 de la défaite, le 0 éliminatoire, mais pas là, pas cette fois, parce que c'est un 0 qui peut rapporter gros. Et je vous assure que dans Skull King, souvent, on est plus en train de regarder à faire chuter les paris de l'autre que d'essayer de s'occuper du sien. Et c'est ça qui est super sympa. Voilà. Grosse bagarre. Et on se marre avec ça. Au niveau des stats, c'est un truc de fou. Le jeu, quand même, il date un petit peu. Et nous, on a les chiffres des ventes en boutique. C'est l'un de nos jeux les plus vendus, mais tous les mois. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux. Oui. Et ce mois-ci, petite fierté personnelle, parce qu'on a vendu plus de Skull King que de Skyjo. Ça arrive pas tous les jours.
C'est important. Skyjo n'est pas dans notre sélection, mais vous savez que nous aimons beaucoup Skyjo, nous jouons. J'y ai cru, je m'attendais à ce que... Ouais, mais oui, moi aussi, je me suis dit, lequel va sortir Skyjo? Trop classique. Voilà, on l'a même pas planqué dans le décor, non, rien. Mais on y a pensé. On y a tous pensé. Skyjo, tu es là parmi nous. Oui, je mettrai un petit Skyjo ici. toujours. Mais non, on vous conseille d'autres choses pour ce Noël que des Skyjo. Parce qu'on sait très bien qu'il y aura des Skyjo, c'est sympa. De toute façon. Ok, trop cool. Et c'est bon, toi, il y a une carte, deux cartes, trois cartes, la progression dans les cartes, pareil, mécanique, et la coop. Donc, il y a quand même une petite, Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge, effectivement. Très très cool. Jeu sorti cette année, en 2025. Laurent, régale-nous. Là, pour le coup, je sais pas. Oh, ah oui. J'ai pas joué. C'est du coopératif. Je n'aurais jamais cru que je vous mettrais un jeu coopératif. Non, mais moi, pas de coopération. On n'est pas là pour se faire des Ah bah oui. C'est ça. En avant. J'ai pensé à pas mal de choses pour 2025. Mon coup de cœur serait Emblème, par exemple, ou Gourdiner pour les soirées entre amis. Mais je joue à Tech Time depuis quelques temps et bah ça s'impose. En fait, on arrive à jouer avec les enfants, on arrive à jouer avec tout le monde. C'est incroyable de fluidité. C'est évidemment extrêmement beau. C'est bien fait. La thématique, voilà, elle est incroyable. Mais pour la première fois, je suis devant un fait accompli. Un jeu coopératif est en train de plus que me séduire. Et surtout, voilà, j'ai jugé le contexte familial, c'est-à-dire qu'au-delà de mon goût personnel, force est de constater qu'on a quelque chose qui fonctionne bien, auquel on a envie de rejouer. On suit le cours du temps avec avec ces différentes horloges, toutes les restrictions qu'on a et la qualité éditoriale. Et derrière, c'est pas que le graphique, mais je veux dire la manière dont les horloges sont décrites et à travers un spectre un petit peu d'émotions et tout, et de choses qu'on va faire. Enfin, franchement, chapeau. Je savais avant d'y avoir joué, oui, je savais. Alors c'est Libellule, cette fois on leur souhaite d'avoir l'As d'or. Donc on savait que ça allait être très bien édité, mais pour le coup, le gameplay parle et pour le coup, je suis séduit. Trop bien. Tu donnes envie. Ouais, du coup tu l'as pas testé? Non, pas testé. Prochaine soirée au barrageux. Oui, on l'a au barrageux, il faut le tester. Il est vraiment cool. C'est noté. Et il y a même des petits exemplaires de démos. Je sais pas si les gens sont au courant de ça, il y a des petits exemplaires de démos en papier qu'on peut tester, mais maintenant que le jeu est là, ouais, vraiment. Time. Ok. À toi de jouer. Cette année, quel est le jeu familial qui t'a le plus régalé? Flip 7. Ah Alors, la boîte est un petit peu abîmée parce que c'est la boîte du barrageux, comme quoi il est très utilisé. Mais oui, évidemment, Flip 7. Alors, il faut aimer le hasard parce que c'est purement un jeu de hasard. Mais qu'est-ce que j'ai ri sur ce jeu avec ma famille, avec mes amis. C'est le genre de jeu qu'on peut sortir à l'apéro ou en fin de soirée. Enfin, c'est idéal. Et c'est super. Et il est beau. Encore une fois, il est beau. Je suis assez sensible. Ça brille. Oui, ça brille. Les cartes sont jolies. Chaque numéro a une couleur différente et c'est des couleurs un peu recherchées. J'adore. Très très beau. Et pour le coup, il a été primé cette année. Ah ouais? Ah ouais. Putain, je sais pas pourquoi. Il a eu quoi? Bonne question. Flip 7, excellent choix. Et que je devrais dire vraiment très bon choix. Double Flip 7. Non mais je suis d'accord, mais sur toute la ligne, c'est évident. En fait, ils sont trop forts. Ils ont été trop forts avec ça, c'est tellement simple. Au barrageux, même moi, j'adore l'expliquer parce que ça me prend vraiment très peu de temps et tout de suite, les gens, ils s'enjaillent sur le premier tour de jeu et ils comprennent tout, quoi. Ouais, bien sûr. Tu joues avec tes enfants, mais même mes enfants de ma fille de 5 ans, elle a compris, quoi, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la dynamique qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire que là où Skyjo peut être un peu trop posé, tout quand on parle de jeu familial et tout, on attend quand même. Là, il se passe pas grand-chose. Flip 7, ça enchaîne. C'est frustrant, tout le monde réagit, ça râle, ça rigole, c'est super. Ouais. Mais les gens font la queue au barrageux, des fois, ils attendent qu'il se libère. Flip 7, vous l'avez, il est là-bas, ok. Tu sais, c'est il y a le petit ticket de genre Flip 7. Et ouais, non, vraiment, ça marche vraiment trop bien. Tu l'essayes, tu l'achètes direct après, en fait. Alors, vraiment, le jeu, en plus, le petit format, le prix est pas abusé non plus. Je crois qu'on a une quinzaine d'euros, peut-être un peu plus que ça. Vraiment, tout y est, quoi. Vraiment. Et puis, c'est autoproclamé meilleur jeu de cartes de tous les temps. Mais c'est marqué sur la boîte, les gars. Finalement, on n'en est pas si loin. C'est ça. Qu'est-ce que votre plus? C'est marqué dessus que c'est le meilleur jeu. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ils font ça avec ça.
Ok, en même temps, pour ce dernier jeu, notre jeu coup de cœur, on va les découvrir en même temps, ou presque. Des petits spoils, je regarde pas. Vous êtes prêts? Prêtes? Oui. 1, 2, 3. Je regarde. Oh! Ok. Ah, mais j'aurais pu prédire tes 4 jeux. Exactement. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Je ne connais non. ni l'un ni l'autre. Ah, c'est Château Combo, oui. Château Combo à l'envers. À l'envers. C'est pas grave. Ok. Les bâtisseurs, tu m'en avais déjà parlé, donc. Bah, vas-y, lance. C'est moi qui commence sur ça. Ouais. En fait, c'est un jeu qui est, Mm. qui est vraiment peu connu. Enfin, quand j'en parle, les gens connaissent pas trop. Il vient de ressortir en boîte carton. Ok. Moi, j'ai la boîte métal de l'époque. Et en fait, c'est vraiment un jeu tout simple à partir de 10 ans, qui joue jusqu'à 4. Et c'est vraiment la base et l'apprentissage de je gère mes ouvriers, je gère mon argent. Donc en fait, c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée sur des jeux à la marge au-dessus, tu vois, mais vraiment super accessible. C'est-à-dire que j'ai mes bâtiments à construire, je recrute tant d'ouvriers pour le construire, et mon bâtiment, il me rapporte tant d'argent. Donc si j'ai bien géré ma petite affaire, j'ai payé, je sais pas, 15 sous pour mettre mes ouvriers sur ce bâtiment, il est construit, il me rapporte 20 sous, j'ai gagné 5 sous. C'est aussi simple que ça. En fait, ça marche super bien parce que chaque ouvrier a son petit système de compétences. Donc, il y a 4 compétences et ils ont des petites barres de compétences. Et tu les colles les uns contre les autres pour que leur barre de compétences totale match ce qu'il faut pour faire un bâtiment. Okay. Aussi simple que ça. Et ça a quand même eu son petit succès à l'époque parce qu'il y a plusieurs versions. Là, c'est le Moyen-Âge, c'est celui que j'ai le plus joué, mais il y a aussi dans l'Égypte, je crois, peut-être même encore Antiquité, un autre. ouais. Antiquité. Ouais. Donc, avec des personnages, enfin, c'est le même jeu, mais c'est des visuels et des époques différentes. Ça marche vraiment bien. Donc, bâtisseur, ça date, mais c'est mon petit coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que les gens... La version Moyen-Âge est effectivement la plus accessible de notoriété. Donc, voilà. Petit bâtisseur de temps en temps. Le matériel est sympa, il y a des petites pièces dedans et tout. Il est petit, donc. Ouais, non, ça marche. Vraiment, ça marche très très bien. Et c'est vraiment accessible. Le mien, il est pas petit. Oui, voilà, c'est ça, la transition. Ricochet Robot, encore un jeu de chez Oya, que Oya a eu le... Oya, il régale. Ouais. La bonne idée de relocaliser en France. C'est un jeu qui date de 1999. J'ai pas découvert à cette époque-là. Ouais. Mais depuis, comment parler de Ricochet Robot? En fait, c'est un ovni. Vous avez des petits robots qui vont se balader sur la carte. On peut y jouer de 1 à 100 joueurs. Puisque, en gros, vous allez, comme les lois de la robotique, vous allez contrôler tous les robots. Les robots, ils obéissent à ce que vous leur dites. Comment on fait? On a des petits jetons. On va les voir peut-être ici. On a des petits jetons qui représentent des symboles qui sont sur cette carte. Et en fait, votre mission est de faire en sorte que lorsque vous prenez un symbole rouge, que le robot rouge rejoigne cette case-là. Et pour ce faire, il va se déplacer. Et en s'arrêtant dès qu'il rencontre un obstacle, il se déplace tout droit. Et donc, il va être bloqué par les autres robots, bloqué par les murs, etc. Et comment on joue? C'est tout simple. On va mettre un sablier et chacun va calculer le nombre de coups qu'il vous faut pour arriver à destination. Et lorsque quelqu'un a fait cette première enchère, on va reposer le sablier et essayer de battre la meilleure enchère. Et je peux vous assurer que mon fils, d'autres enfants ou des plus grands que j'ai convaincus récemment, tout le monde se prête au jeu. Ouais, c'est du casse-tête en fait. Ouais. C'est un jeu, mais c'est du casse-tête où on se marre. En fait, les gens, quand ils nous regardent jouer à Ricochet Robot de l'extérieur, ils sont là, ils voient tout le monde en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Bâtisseur, on est tombé à la et après, une fois qu'on a la solution, tout le monde fait là, ah oui, trop bien, comment t'as réfléchi et tout. Et une de mes, une des choses que j'adore dans le jeu, c'est effectivement, souvent la manière dont les gens vont calculer, ça en dit long aussi sur leur personnalité, leur manière de réfléchir, et j'adore observer ça chez les gens. Et bref, c'est un jeu, on peut l'oublier pendant 3 mois, vous le ressortez, vous allez jouer 3 heures d'affilée sans vous en rendre compte, ou juste 10 minutes, peu importe, mais dans tous les cas, c'est toujours un régal. Un jeu à l'ancienne. Merci Oya, merci à l'auteur Alex Randolph. Avec l'accent. Voilà. Ouais, sûrement, je ne sais pas, j'ai pas le bonheur de connaître cette personne, mais je le remercie parce que j'ai passé énormément de moments dans ma vie à me faire plaisir avec ce jeu, voilà, avec ma famille, mes amis, et c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a une version mini, non, aussi? Il y a effectivement une version mini que j'ai pas essayé. Ouais. C'est le même gameplay, non, de mémoire? Ouais, je pense que c'est à peu près le même transportable. Gameplay, oui, voilà, oui, ouais. Micro-robot, ça. Micro-robot. Ouais. Ça roule. Et enfin, j'ai choisi un jeu plus connu et plus récent, mais c'est mon coup de cœur de cette année. Il est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et je l'ai découvert cette année. Et je peux pas m'arrêter de jouer. J'adore ce jeu. C'est un jeu où il faut faire des combos, vous le connaissez certainement.
Là aussi, le travail d'illustration est magnifique. Les personnages sont rigolos, ils sont beaux. Et j'adore parce que c'est simple à comprendre, mais c'est dur à réaliser. Ouais. Ça demande quand même pas mal de réflexion. Exactement. Et j'adore ça dans un jeu où on peut facilement expliquer les règles, mais après, se prendre la tête dessus. Et une partie, ça dure une petite 30aine de minutes, pas plus. C'est super. Vraiment, j'adore. Ouais, il y a ce côté où chacun fait sa popote. Mais Oui. si toi, t'aimes te casser la tête et essayer de faire tes meilleurs combos et agencements, tu peux aussi prendre ton pied sur un jeu comme ça. C'est ça. Là où quelqu'un qui kiffe moins ça va quand même apprécier de juste faire son tableau. son Oui. tableau, ouais. Ouais, c'est un jeu d'optimisation. Donc, si on veut vraiment gagner, parce que ça reste compétitif, il faut réfléchir aux meilleurs combos qu'on peut faire. Et j'adore. Et il y a aussi un minimum d'interaction puisqu'on fait déplacer le curseur, on peut bloquer un petit peu les choix C'est des ça. autres. Donc, Oui, le ménestrel. ouais, c'est ce qui fait qu'on a, voilà, il y a énormément de tactique dans Château Combo. Et d'ailleurs, on l'a pas testé, mais il y a une extension qui sort. Enfin. Début décembre. Ouais, Oui. exactement. J'ai super hâte. Je suis désolé, les gars, moi j'ai pas Château Combo. non, je te jure, j'ai pas accroché à la mécanique du truc, tu vois. Je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, mais vraiment sensibilité, tu vois, j'ai moins kiffé que autant je suis en accord avec tout ce qu'on a vu depuis le début, autant celui-là, tu vois. Je reconnais ses qualités de jeu, tu vois, mais pas pour moi. Vraiment, personne n'est parfait. Non mais ok. Ouais, on peut pas être d'accord tout le temps en mode tout est trop bien, les gars. Tu vois, moi je pense qu'il faut de la bagarre. Château Combo. Ouais. C'est le manque d'interaction du coup. Ouais, ou j'ai pas joué avec les bonnes personnes non plus, je sais pas, mais en fait, moi c'est le genre de jeu où je suis frustré que ça dure pas assez longtemps. Par rapport à un Faraway que ouais, mais tu bien, vois, t'as des 9 cartes et t'es en putain, mais j'en voudrais au moins 3 de plus pour finir mon combo auquel j'ai pensé depuis le début, tu vois. C'est cette petite frustration que t'as envie de rejouer du coup pour refaire et mieux faire. Et ça, j'adore. Et puis, putain, toujours en galère de thunes avec ça. Oui. Moi, j'ai jamais mes pièces, je vois le truc et puis je perds mon temps à bouger cet écuyer là ou je sais pas quoi qui veut jamais se mettre au bon endroit. Et la personne qui joue en moi je trouve que c'est une force justement ces jeux qui vont assez vite, un peu comme Veil of Eternity aussi, on a l'impression qu'on a envie de faire pareil. Très pareil. On a envie de continuer des combos un petit peu plus, mais non, il faut. À partir du moment où ça commence à être bien, c'est à la fin. Mais Veil of Eternity, c'est pareil, je suis en mode, ça y est, ça commence. jamais arrivé, même à Terraforming Mars. Moi, j'ai un copain, il savait pas jouer, il a joué sa première partie, il a rushé tout le monde. Oui, il a changé de débutant. La partie a duré 1h30, il nous a défoncé, il a tous les... Tu m'as dit quoi, les objectifs globaux? Bah voilà. Bon, évidemment, il y a plein d'autres jeux qu'on n'a pas cités. On n'a pas fait de jeux. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'en profite, parce que tant que je vous tiens, j'en profite. Les jeux de dés, les roll and write. J'adore ça. Genre un petit Quicks, un petit réfuté, ça marche aussi très bien avec le café, ce genre de jeu-là. Et les jeux de lettres, Cracklist, Mot Malin, Association d'idées, j'adore. En plus, on a des super jeux et de dés qui sont toulousains. Miams. Ouais, Miams. Voilà, qui est sorti récemment. Puis en jeu de lettres, on a Dictopia, Subverti aussi. Oui, voilà, c'est sûr. Et puis tous ces petits jeux aussi avec le papier et le crayon, tu vois, Fiesta de los Muertos, tous ces jeux-là qui fonctionnent très très bien. Voilà, c'était notre petit top à nous, mais effectivement, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. On vous attend dans les commentaires, évidemment. Faut qu'on fasse un top 40. Ah ouais, c'est ça. Prochaine étape, le top 40, et puis on passe chez M6, et puis voilà les amis, nous avons présenté nos jeux à nous, notre top 4 de ces jeux familiaux. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré, que vous aurez redécouvert des petits titres. Et évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-nous ce qu'on a oublié, dites-nous, parce que je sens que ça rage. Je sens qu'il y a des gens qui disent, putain, il faut quand même pas parler de ça, c'est très scandale. Dites-nous ce qu'on a oublié, mais voilà, c'était l'occasion de vous présenter nos petits coups de cœur de cette année. Ils sont évidemment tous disponibles, j'en profite. À la boutique All4Play, on est à Toulouse, mais nous sommes aussi en ligne sur notre site internet all4play.fr. N'hésitez pas à passer commande pour Noël. Il y en aura pour tout le monde, ou presque, parce que certains jeux sont très demandés. Beaucoup Flip 7 et Harmony, par exemple. Sarvan, merci beaucoup pour te prêter au jeu. Et puis on est super content déjà d'avoir des clients qui viennent régulièrement jouer chez nous et qui sont aussi intéressés pour partager leur vibe sur les jeux, leurs ressentis. C'était un super exercice. Merci beaucoup, Sarvan. Merci à vous. Trop cool. Bon, Laurent, nous, on continue, évidemment. Le mois de décembre s'annonce riche en émotions. On va se retrouver avec d'autres vidéos pour aborder peut-être d'autres catégories de jeux. Exactement. D'autres catégories peut-être un petit peu plus péchues si on a des gros joueurs qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou sur cette chaîne YouTube. On essaiera d'être régulier autant que faire se peut. Voilà, tout simplement, on vous remercie de nous avoir suivis. On se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.